Hello tout le monde, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si jamais c'est prématuré de ma part de m'avancer en fait sur le sujet, puisque j'ai pas encore 30 ans, je vais les avoir avant la fin de l'année. Mais voilà, je me suis sentie motivée aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de ça avec vous, j'ai envie de juste échanger en fait sur ces quelques petites choses que j'ai appris pendant mes 20 ans. Cette dernière décennie m'a appris énormément de choses, la première étant que je ne sais rien du tout, je suis comme Jon Snow, I know nothing, not a single thing. J'ai tout à apprendre et je suis hyper excitée d'avoir encore toute ma vie devant moi à apprendre, parce que ça c'est une autre chose que j'ai appris maintenant que je vais avoir 30 ans. J'ai toujours eu peur des 30 ans et maintenant que je m'approche des 30 ans, je ne me suis jamais sentie aussi bien, aussi épanouie, aussi sûre de moi. C'est assez étrange, c'est vraiment très étrange parce que j'ai appréhendé ce moment dans ma vie. Je sais pas pourquoi la société nous a toujours fait croire qu'après 30 ans ta vie s'arrête alors que c'est pas du tout le cas, j'ai l'impression qu'elle commence. Enfin bref, j'ai l'impression que c'est aussi seulement un truc qu'on peut comprendre quand on arrive à ce stade là dans sa vie. Mais voilà, j'ai eu envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Je voulais aussi mentionner le fait que cette vidéo est en collaboration avec By Terry pour la Hyaluronic Tinted Hydra Powder qui est l'extension de la Hyaluronic Hydra Powder. C'est 8 teintes qui se sont rajoutées à la traditionnelle, la translucide qu'on connaît à peu près tous, je pense. Si jamais vous êtes passionné de make-up, vous avez dû en entendre parler parce que c'est l'une des plus belles poudres au monde, sincèrement. Et c'est un produit phare de la marque, c'est un best-seller. Ça fait vraiment partie des meilleurs produits de la marque. Et voilà, ils ont sorti une extension, comme je vous disais, 8 nouvelles teintes pour n'importe quelle carnation. On va en reparler, de toute façon on va en reparler. Si jamais vous regardez mes vidéos régulièrement, vous en avez déjà entendu parler maintes fois, mais je vais aller un petit peu plus dans les détails. Je vais commencer à me maquiller et je suis en train de chercher, il est là, je suis en train de chercher mon petit primer que je me dois de vous montrer puisque c'est pas un nouveau, ça c'est le Hyaluronic Hydra Primer. C'est pas une nouveauté, c'est lui aussi un des best-sellers en fait de la marque, mais pour le coup le packaging est tout neuf, il est tout beau, tout frais, regardez-moi ça, j'aime beaucoup, je trouve que c'est vachement sympa. Je n'ai plus... Il est pratique, est-ce que je l'ai... Je sais pas où est-ce qu'il est, je pense que j'ai dû le jeter parce que je viens de finir le mien. J'aurais bien voulu vous montrer en fait vous savez, une différence entre les deux, mais voilà, j'aime beaucoup. Je vais prendre par contre ce qui est une nouveauté, ce petit pinceau double embout. C'est un double embout pour prendre la poudre et ici de ce côté là, primer, fond de teint, tous les produits liquides, etc. Je suis pas fan de ce style d'embout pour mon fond de teint, par contre pour mon primer j'aime beaucoup. Donc je vais appliquer ça et j'adore le fait que c'est un double embout parce que clairement quand tu voyages ou quoi c'est beaucoup plus pratique. Et puis la marque justement By Terry a été vraiment pensée en fait pour les personnes qui ont juste pas le temps le matin et qui cherchent la simplicité sans pour autant perdre en efficacité. Donc voilà, je suis en train d'appliquer ça. J'aime bien aussi parce que du coup ça garde mes mains un petit peu plus propres plus longtemps parce que j'ai tendance à être un petit peu cracra quand je me maquille. Après j'ai les mains qui sont recouvertes de tout un tas de produits. Donc voilà, c'est pas une mauvaise chose. Donc ça c'est appliqué. Je vais prendre mon petit fond de teint, c'est le Peach Perfect de Too Faced. En ce moment je me suis remise à utiliser ce fond de teint. Je saurais pas vous expliquer pourquoi exactement, je l'ai vu dans mes affaires et je me dis oh tiens toi, qu'est-ce que tu fais là? Viens un petit coup. Ça va paraître très jaune au début mais vous inquiétez pas, avec l'anti-cerne etc ça se rétablit. Mais promis ça va se rétablir, hein, j'ai un petit moment de doute. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est quelques petites choses que j'ai appris pendant mes 20 ans. La première chose, c'est que j'ai appris que je suis pas forcée de dire oui à chaque chose. Je sais pas si jamais vous avez déjà vu le film Yes Man, mais ce film me fait toujours délirer parce que le personnage en fait, donc Jim Carrey dans le film, se doit de dire oui à tout. Et je pense que dire oui à la vie et dire oui à certaines choses est primordial, mais savoir dire non est tout aussi important en fait, parce que parfois il y a des choses qui se présentent à toi, ça se présente à toi mais c'est pas fait pour être pour toi en fait, et tu dois savoir dire non, tu dois savoir quand les choses sont bonnes pour toi et quand les choses ne sont pas bonnes pour toi, et savoir que c'est pas grave de dire non en fait, c'est pas grave de décevoir peut-être les gens parce que à la fin de la journée, même si tu as envie de faire plaisir aux gens, tu finis tout seul avec ta personne et je pense que tes décisions, tes choix, c'est plus important qu'ils te ressemblent plutôt qu'ils soient faits en fait
enfin je sais pas, par acquis de conscience ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai appris. Et bon sang, qu'est-ce que c'est dur, parce que je suis quelqu'un qui aime faire plaisir, peu importe les circonstances. Mais parfois je me rends compte que les choses qui font plaisir aux autres ne me rendent pas heureuse. Et à quel moment est-ce que j'ai besoin d'avoir des choses dans ma vie qui ne me rendent pas heureuse? Ok? Ok? Une autre chose que j'ai appris, c'est que tout le monde ne va pas m'aimer. Et ça, c'était une leçon qui était très difficile à apprendre, parce que je suis ce que l'on appelle a people pleaser et j'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien quand les gens m'aiment bien en fait. Évidemment, je pense que tout le monde a besoin en fait de se sentir affirmé et confirmé, et j'ai souvent eu du mal à accepter le fait que tout le monde ne va pas m'apprécier en fait pour qui je suis. C'est juste pas possible, le monde ne fonctionne pas comme ça en fait. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Amy Makeup Pro a souvent dit quelque chose qui a toujours très fortement résonné en moi, c'est qu'elle a toujours dit qu'elle préférait être détestée pour ce qu'elle est plutôt que aimée pour ce qu'elle n'est pas. Je sais pas pourquoi, mais dans ma vie j'ai toujours voulu en fait avoir l'approbation des personnes qui m'entourent, en pensant que c'est ça qui allait me rendre heureuse en fait, alors que c'est pas du tout le cas. Prochaine étape, c'est du coup la poudre, et comme je vous disais, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder. J'utilise la teinte 200, elle est absolument parfaite pour moi. C'est une poudre qui est très fine, et la teinte est vraiment là pour apporter un petit peu plus de boost et aussi de glow, je trouve, mais c'est pas du full coverage, bien au contraire. En fait, c'est une poudre qui se veut invisible, qui va être indétectible lorsque on la porte, et qui va permettre en fait de ne pas du tout dessécher la peau, et bien au contraire, parce qu'elle est infusée d'acide hyaluronique à l'intérieur, elle va permettre de garder l'hydratation de la peau et de finalement l'hydrater en fait pendant toute la journée. Donc le combo du primer et de la poudre, c'est vraiment le combo parfait, surtout quand on a une peau sèche ou déshydratée. Et j'ai remarqué honnêtement que ma peau est tellement plus heureuse avec moi depuis que j'ai arrêté d'utiliser des produits qui sont trop étouffants, qui sont trop matifiants, qui ne sont pas hydratants en fait. Et toutes les poudres que j'ai beaucoup utilisées, que j'ai beaucoup adorées, que j'aime toujours finalement, ne sont pas les meilleures pour la santé de ma peau. Et du coup cette petite poudre, franchement, j'en suis tellement heureuse. Et j'ai toujours adoré l'original, c'est une poudre que j'aime beaucoup, mais si on me donnait le choix, ce serait la Tinted que je prendrais, parce que, je sais pas, je trouve que le fini est encore plus soyeux, encore plus naturel. Ça floute le teint, mais ça donne ce côté juste tellement radieux, tellement hydraté, et je sais pas comment vous dire en fait, c'est juste une merveille. Et j'entends les commentaires des personnes qui vont dire ouais mais t'es payée pour dire ça. Ouais, j'ai cette chance de pouvoir collaborer avec Bytery, je n'ai aucune honte là-dedans, j'aime tellement cette marque, et plus je la découvre, et plus je l'aime, et plus je joue avec les produits, et plus je les trouve exceptionnels. C'est... Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, sauf que je vais prendre ma CC Powder dans la Sunny Flash, et vous savez très bien que elle a vécu, elle est très aimée. Je vais prendre un pinceau, je vais prendre celui-ci tiens aujourd'hui, et je vais appliquer ça. Non, vous savez quoi ? Je vais peut-être le regretter, mais vous savez quoi ? Je vais prendre cette poudre-ci en fait, de L'Oréal, la Jolie Bronze, la Terra. On va voir ce que ça donne, je l'ai encore jamais testé, je vais garder le même pinceau que j'ai en main. Et je vais très légèrement réchauffer mon teint, mais clairement je pense pas en avoir trop besoin. Ensuite, j'ai appris que la majorité n'a pas toujours raison. Et ça c'est rassurant en fait quand on vit des réseaux sociaux, parce que on voit des choses qui sont faites, et des fois tu te dis mais alors c'est comme ça que je devrais avancer, parce que c'est comme ça que tout le monde fait, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais suivre ce que tout le monde fait en fait. Et ça c'est quelque chose qui est pas hyper facile, hyper facile à apprendre je pense, parce que on veut en tant qu'être humain avoir cette impression d'appartenir à quelque chose, mais parfois t'appartiens pas à la majorité, et c'est pas grave.
Le succès des autres ne retire rien au nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement difficile, je pense, maintenant, parce que on se compare très facilement à la voisine d'à côté et de regarder est-ce que elle est là, est-ce que nous on a, est-ce que nous on n'a pas, et le succès des autres, etc. Et je crois énormément au destin, je pense que tout ce qui est censé arriver va arriver, et ce qui n'est pas censé arriver n'arrivera pas. Et ce que les autres ont, j'ai arrêté de l'envier en fait, parce que moi j'ai d'autres choses. Je vous ai rapproché un petit peu parce qu'on va passer aux yeux. J'ai pas mis d'highlighter encore parce que je sais pas exactement ce que je vais mettre comme highlighter, donc voilà, à voir. Pour les yeux, je vais jouer avec cette petite palette, c'est la Mothership de Pat McGrath. Je vous l'ai déjà montré récemment et voilà, j'avais envie de jouer avec aujourd'hui. J'avouerai que je l'ai quand même pas mal utilisé ces derniers temps parce que c'est juste une petite merveille à utiliser. Honnêtement, je crois que je préfère ces fards à ceux de Natasha Denona, et c'est pour dire parce que j'aime beaucoup les fards de Natasha Denona et encore plus encore aussi que ceux de Anastasia Beverly Hills. Je les trouve juste tellement parfaits. Donc je vais prendre mon petit pinceau, je vais creuser mon creux de paupière. J'ai appris que tout ce qui en vaut réellement la peine est beaucoup plus difficile à avoir. Je suis quelqu'un de très impatient, donc ça c'était probablement l'une des leçons les plus difficiles à apprendre parce que j'aime tout et je veux tout hier en fait, et je me suis toujours donné la peine d'avoir les choses que je désire parce que j'ai toujours énormément bossé, mais parfois je me rends compte que j'ai pas la patience en fait d'attendre pour les choses que je veux réellement, et du coup je m'égare du sentier en fait qui est le mien et des réelles choses qui sont importantes pour moi. Et c'est très important pour moi de me souvenir en fait que tout ce qui en vaut réellement la peine, tout ce que je veux vraiment dans ma vie ne va pas forcément être la chose la plus simple à avoir, mais quand je l'aurai, ça vaudra absolument tout. Toutes les épreuves, tout le temps passé, tout le travail, absolument tout. Et je crois sincèrement que si jamais on met toutes les chances de notre côté, on peut y arriver. Je viens de nulle part et j'ai réussi à être où je suis. J'ai réussi à pouvoir travailler avec Terry par exemple. Enfin, pour moi c'est juste inexplicable. Pourquoi vouloir travailler avec moi? Tu vois? Mais pourtant, mon travail m'a amené jusqu'à ce moment-là où j'ai pu faire ça, réaliser ça, et ça en vaut tellement la peine. Ça en vaut tellement la peine. J'espère que vous n'allez pas prendre cette vidéo comme genre ode à Sandrea ou un truc comme ça, mais c'est vraiment des choses que j'ai envie de partager avec vous parce que j'ai envie de vous inspirer peut-être, mais pas d'une façon je me la pète, juste je sais pas du tout ce que je suis en train de faire niveau make-up et j'étais partie pour faire quelque chose de pas aussi chargé que ça et je me retrouve avec pratiquement un smoky comme d'habitude. À chaque fois qu'on me met devant une palette de maquillage, je pars en vrille, et surtout avec celle-ci parce que tous les fards sont tellement beaux que j'ai envie d'utiliser absolument tout. J'ai changé de pinceau pour estomper encore un petit peu plus. J'ai l'impression de ne jamais assez estomper. Je pense pas que c'est une impression, je pense que c'est un fait. Parfois on me dit oh là là, on dirait que le fard il se travaille pas très bien. Non les gars, c'est juste l'utilisateur qui sait pas travailler le fard. Oh là là, non mais des fois je suis juste impatiente, je pense qu'on l'a compris. Mais bon, une autre chose que j'ai appris pendant mes 20 ans, c'est que le regard des gens et l'image qu'ils ont de moi en fait ne me définit pas du tout. C'est juste leur opinion de moi, c'est juste l'image qu'ils ont de moi sans pour autant forcément me connaître la plupart du temps, surtout parce que je travaille sur internet, entre autres. Je me montre aux gens et les gens ont rapidement envie de réussir à me mettre dans une boîte, en fait à nous mettre dans une boîte. Les êtres humains n'aiment pas en fait ne pas savoir, ils aiment pas l'inconnu, et du coup on essaie de se mettre les uns les autres dans une boîte et on pense pouvoir définir quelqu'un en fait de cette manière-ci. Et j'ai appris que c'est pas parce qu'un tel pense que je suis prétentieuse que je le suis réellement, c'est pas parce que un tel pense que je suis comme ça que je le suis réellement. Je me connais mieux que le voisin ne me connaît, je me connais mieux que mon mari me connaît, et la vision que j'ai de moi est plus importante que la vision que le monde a de moi en fait. Et je pars du principe que si jamais moi je l'ai fait d'une bonne façon, que le cœur y était et que mes intentions étaient bonnes, etc. Si
si ce n'est pas perçu de cette façon-là, ça n'a plus d'importance en fait pour moi, ça n'a juste plus d'importance. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas osé dire en fait sur ma chaîne pendant très longtemps parce que j'avais peur de ce retour-là en fait, parce que les gens ont toujours une opinion et ils veulent toujours te faire dire les choses que tu n'as pas dit en fait, et prendre tes propos et les détourner et essayer de te mettre dans une boîte ou dans un truc ou je ne sais quoi. Et en fait ça m'a bouffé pendant très longtemps parce que j'osais plus rien dire sur ma chaîne parce que je voulais pas offenser, je voulais pas qu'on me prenne la tête parce qu'on remanipule tout ce que je dis, etc. Et aujourd'hui j'ai enfin compris que de toute manière, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je vais faire, je vais toujours chiffonner quelqu'un, peu importe ce qui se passe, c'est comme ça que la vie fonctionne. Et ça a arrêté de m'embêter en fait parce que l'opinion d'un inconnu n'a absolument aucune importance en fait à mes yeux, et que si jamais je me laisse prendre dans ce jeu-là, je vis plus d'une façon authentique en fait. Si jamais je censure qui je suis parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser, de ce qu'ils vont s'imaginer sur moi, c'est pas du tout comme ça qu'on vit. C'est quelque chose qui était très difficile à apprendre et j'aimerais tellement, je vous jure, pendant que moi je suis en train d'apprendre un peu ces leçons de vie, je suis en train d'élever ma fille de 4 ans et j'aimerais juste pouvoir transférer tout ce savoir à ma fille sans qu'elle ait besoin de passer par les épreuves par lesquelles je suis passée pour apprendre toutes ces leçons là. Mais forcément c'est pas comme ça que ça se passe, hein. T'es censé passer par tes propres preuves pour en tirer quelque chose. Mais voilà, je pense que c'est probablement l'une des choses les plus importantes que j'ai pu vivre, que j'ai pu apprendre, parce que c'est tellement libérateur en fait de se rendre compte que on n'est pas la personne que l'autre pense en fait. On n'est pas le reflet de l'opinion des gens. C'est deux choses complètement différentes. Tu es toi, tu sais qui tu es, et tant que tu fais les choses bien, tant mieux. Je vais mettre une pointe d'highlighter, j'ai pas envie de quelque chose de trop intense aujourd'hui, donc je vais prendre ma CC Powder dans la teinte Apricot Glow, qui est juste mon go-to, vous le savez, et je vais prendre un pinceau, je vais appliquer ça un petit peu sur les zones que j'ai envie d'illuminer un petit peu plus. Une autre chose que j'ai appris pendant mes 20 ans, c'est que tu vas pas forcément garder pour toujours tes amis en fait. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre un petit peu difficilement, et ma thérapeute, puisque je vois une thérapeute depuis le mois d'avril, ma thérapeute m'a dit quelque chose qui m'a juste marqué et que je trouve juste tellement intelligent. Elle m'a dit que, c'est un truc qui est quand même assez connu, donc ça se trouve vous le connaissez, mais elle m'a dit que on a des amis pour un temps, pour une raison et pour la vie. Et parfois en fait tu essayes de t'accrocher à des amitiés qui ne sont là que pour un temps, qui ne sont là que pour une raison, et parfois tu te rends pas compte aussi de l'importance de ces relations que tu as, qui sont là pour la vie en fait, qui sont vraiment là et qui sont là pour durer pour toujours en fait. Savoir distinguer les relations et savoir tirer le meilleur de tout. Et quand la relation s'arrête, ça veut pas dire que c'est parce que il y a un froid, ça veut pas dire que c'est mal, ça veut pas dire que ça veut pas dire grand chose parfois, ça veut juste tout simplement dire que on a évolué, on est arrivé à un moment dans sa vie où voilà, les chemins se sont séparés, mais la relation n'en était pas moins précieuse et n'en était pas moins importante en fait à ce moment-là pour nous apprendre les choses qu'on a appris. Et c'est difficile à apprendre parce que perdre une amie, un ami ou peu importe, je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi douloureux en fait que de perdre un amoureux ou je ne sais quoi. Mais ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Et ma mère a essayé de me l'apprendre ça pendant très longtemps et j'ai refusé de l'apprendre, mais ça y est, c'est fait. Et finalement, et ça nous permet de faire un petit tour sur nous-mêmes en fait, c'est que j'ai jamais fini de grandir. J'aurai toujours quelque chose à apprendre. Je pense être la même personne que j'étais il y a 10 ans, juste j'ai appris 2-3 petites choses sur le passage en fait. J'en ai tiré des leçons et ça m'a permis de grandir et d'évoluer, et j'espère toujours d'évoluer d'une façon positive. Et me voilà perdue avec mon pinceau, mon crayon entre le j'ai envie de continuer à papoter mais j'aimerais bien aussi tracer le contour de mes lèvres. Donc je vais faire ma décision. Allez, je trace le contour de mes lèvres. Voilà, ça c'est fait. C'est un crayon de la marque Avril que j'ai utilisé. De toute façon, tous les produits que j'utilise seront forcément listés dans la barre d'infos. Et je vais finir avec ce petit rouge à lèvres liquide de Essence. C'est le Color Boost. Et la teinte me semble vachement sympa. Je l'ai encore jamais testé.
On va voir ce que ça donne. Ouh, très joli. Ils disent que c'est un rouge à lèvres liquide, j'appellerais plutôt ça un gloss ultra pigmenté, mais en tout cas il est juste vraiment trop beau et hyper agréable sur les lèvres. J'ai pas fait mes sourcils. Bah alors, pour revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, je pense que on n'a jamais fini en fait d'apprendre de la vie et d'apprendre de qui on est. Je pensais sincèrement que savoir qui j'étais lorsque j'avais 20 ans, c'est quelque chose que j'ai répété de nombreuses fois et que j'ai vraiment clamé sur ma chaîne. Je sais qui je suis, je sais qui je suis. Et finalement en fait, je pense pas savoir qui je suis encore aujourd'hui. Je sais ce que je veux, je sais quelle personne je ne suis pas, mais je ne sais pas exactement qui je suis dans le sens que je suis pas encore passée par certaines épreuves qui vont m'arriver, je sais pas, dans ma trentaine maintenant, et qui vont construire un peu plus en fait qui je suis. Je pense que je saurai qui je suis finalement lorsque je serai sur le point de mourir peut-être, quand j'aurai arrêté d'apprendre les choses de la vie et de m'inspirer de tout ça pour essayer de devenir quelqu'un de mieux. Mais voilà, je pensais sincèrement que pendant très longtemps que les 20 ans en fait c'était juste le meilleur moment de ta vie et tu retrouves pas tes 20 ans après, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu je pense, les personnes de ma génération, que tes 20 ans c'est important, vis tes 20 ans, enfin les 20 ans c'est la jeunesse, machin bidule, etc. Et je suis pas d'accord, parce que moi j'ai passé une grande partie de ma vingtaine en fait complètement paumée. donc voilà, et maintenant que j'ai un petit peu plus de sagesse et maintenant que j'ai un petit peu plus de vécu et que je sais un petit peu plus qui je suis, c'est tellement plus agréable en fait de passer ce cap et de me dire que les années vont faire que je vais me retrouver encore plus, et quand j'aurai 40 ans j'espère avoir évolué encore plus et savoir encore plus qui je suis et vivre avec ces connaissances-là encore mieux que maintenant. Donc voilà, c'est tout. Ça, c'est les quelques petites choses que j'ai appris. J'ai appris d'autres choses hein, aussi. J'ai appris que y a rien à faire. Le lait, c'est juste pas bon pour moi. J'ai appris que je peux pas regarder des films d'horreur parce que sinon après j'en dors pas la nuit. J'ai appris que la nourriture épicée me donne le ok et que ça n'en vaut pas la peine parce qu'après je peux le garder parfois pendant quelques semaines. J'ai appris que la plus belle chose, c'est la façon dont ma fille me regarde, et la voir évoluer c'est juste l'un des trucs les plus importants au monde pour moi. J'ai appris que le bonheur n'est pas universel en fait, et que ce qui rend certaines personnes heureux ne va pas me rendre heureux, et ce qui me rend heureux moi ne va pas rendre heureux les autres. J'ai appris à être moins stricte, moins rigide, à laisser le temps faire les choses, à accorder le bénéfice du doute, mais à toujours me fier à mon instinct, et voilà. Ça c'est quelques petites choses que j'avais eu envie de partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue parce que bon voilà, après ça me réconforte parce que vous êtes toujours en train de me dire que non c'est pas trop long, donc tant mieux parce que je suis une pipelette. Tiens, voilà une autre chose que j'ai pas encore complètement appris par contre pendant mes 20 ans, et peut-être que je vais l'apprendre pendant mes 30 ans. J'ai besoin d'apprendre parfois de juste ne rien dire, parce que parfois le silence est aussi une très bonne réponse. Mais bon voilà, écoutez, je vais vous laisser maintenant. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi By Terry enfin voilà, je les remercierai jamais assez en fait d'avoir eu confiance en moi assez pour voilà, m'avoir choisi en tant qu'ambassadrice pour la France pour 2019. C'est une opportunité qui est au-delà de toutes mes espérances et qui est juste, je pense, l'un des plus beaux highlights en fait de ma carrière. Donc voilà, merci à eux et merci à vous de me regarder, de me soutenir et de toujours être là et de toujours me rendre le sourire et d'avoir toujours les mots en fait pour moi quand j'en ai besoin. Donc, bref, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment de juste m'apporter tellement de joie dans ma vie. Et voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye.